Bonjour Sandrine, je viens de voir que vous avez essayé de m'appeler. Est-ce que vous avez un souci par rapport aux ingrédients? Dites-moi. Donc là, pour faire les gnocchis en même temps que moi, il faut absolument que les pommes de terre soient déjà cuites au four de préférence pour qu'elles soient sèches et écrasées à la fourchette en purée, hein, pour avoir cette texture-là. Après, vous pouvez le faire après le live. En fait, c'est très rapide, hein, pour faire les gnocchis, hein. Bonjour Aurélie. Je laisse tout le monde se connecter. Vous pouvez mettre le four à préchauffer à 180 pour faire le gâteau, ceux qui font le gâteau en même temps que moi. Bonjour Stéphanie. Allez, je laisse tout le monde arriver. Bonjour Betty. Donc, il faut mettre le four à préchauffer à 180 degrés pour faire le gâteau. Et pour faire les gnocchis, il faut, si vous le faites en même temps que moi, que les pommes de terre et en tout cas que les patates douces, pardon, aient eu le temps de cuire au four. Au four, ça permet une cuisson plutôt sèche. Et c'est ce qu'on recherche en fait pour faire les gnocchis. Et donc d'avoir à peu près 600 g de chair de patate douce cuite, écrasée en purée. Allez, j'attends une minute et on va commencer. Donc je vais répéter les ingrédients pour qu'on puisse faire en premier le gâteau. Pendant qu'il cuit, on a le temps de faire les gnocchis et la soupe froide de concombre menthe. Donc pour le gâteau, il vous faut 180 g de poudre d'amande, 60 g de farine de coco. Alors moi j'avais plus assez de poudre d'amande blanche, donc j'ai mis de la poudre d'amande complète. Une cuillère à café de bicarbonate. Il va nous falloir 3 œufs, 60 ml d'huile neutre, donc soit de l'olive douce, soit de l'Isio 4 pour ceux qui cuisinent avec de l'Isio 4. 60 g de sucre de coco. Moi j'en mets beaucoup moins, hein. Moi j'en mettrai que 30 g parce que j'ai le palais qui est habitué, hein. Donc voilà, vous pouvez mettre 60 g de sucre de coco ou de sirop de date ou de sirop d'érable ou de rapadura. Le jus de 3 citrons. Vous pouvez aussi zester vos citrons, comme ça on veut utiliser les zestes dans le gâteau. 60 ml de lait de coco et 2 cuillères à soupe de graines de pavot. Alors ce matin, il me manquait des citrons, je suis allée en chercher au magasin bio, j'ai oublié de revenir avec les graines de pavot. Donc moi je vais faire l'appareil et après j'irai chercher les graines de pavot pour mettre le gâteau à cuire. Donc ça c'est des choses que vous pouvez préparer facilement à la maison, des bases de recettes. Vous mettez bien sûr l'étiquette, hein, sur le bocal, vous fermez, et ce qui vous permet dans la semaine ou le week-end quand vous avez envie de préparer un gâteau, vous avez déjà la base sèche, il ne vous reste plus qu'à mettre les œufs, le lait de coco ou autre, et ça vous gagne du temps, parce qu'on dit toujours je suis pressée, je suis pressée. Donc ça c'est des astuces, que ce soit même pour des bases de pâte à tarte, vous avez déjà tout préparé, il ne vous reste plus qu'à mélanger et ça gagne du temps. C'est vraiment des petites astuces. Donc qui va faire le gâteau en même temps que moi? Dites-moi. Envoyez-moi des petits pouces, comme ça je sais. Autrement, si personne ne le fait, moi j'attaque tout de suite. Je vous laisse me dire.
Personne ne le fait en même temps que moi? Alors je vais commencer. Donc, j'ai déjà mes bases sèches. Donc, j'ai ma poudre d'amande, ma farine de coco, mon bicarbonate que je vais verser directement dans le saladier. Je vais venir y rajouter les œufs. Donc 3 œufs, on avait dit pour la recette. Ensuite, je vais mettre quand même le sucre, l'huile. Donc le sucre, je vous avais dit 60 grammes. Moi, j'en ai beaucoup, 60 millilitres. Moi, j'en ai mis que 30. Hein. Ensuite, on va venir mettre l'huile. Donc 60 millilitres d'huile neutre. Le jus de 3 citrons. Et le lait de coco, 60 millilitres de lait de coco. Et là, on mélange. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de faire le gâteau citron pavot. Si vous n'aimez pas le pavot dans les recettes de gâteaux sucrés, vous ne mettez pas de pavot, hein, tout simplement. Hein. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je répète. Pour cette recette, il fallait 180 g de farine d'amande, 60 g de farine de coco, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire, 3 œufs, 60 ml d'huile neutre, type huile d'olive douce ou isio-4, parce que je sais que beaucoup ont de l'isio-4 à la maison. Le jus de 3 citrons, éventuellement des zestes de citron, 60 ml de lait de coco et 2 cuillères à soupe de graines de pavot. Donc là, on a mélangé le sec avec la base humide. Si vous avez des graines de pavot, c'est le moment de les ajouter. Vous versez dans un moule chemisé et vous laissez cuire pendant 35-40 minutes. Et pour voir si le gâteau est bien cuit, vous venez avec la pointe d'un couteau voir si la pointe du couteau, quand vous piquez le gâteau, ressort sèche et pas humide. Et là, c'est signe que le gâteau est cuit. Donc moi, l'appareil, je vais le mettre de côté puisque j'ai oublié de prendre des graines de pavot et je veux le faire avec des graines de pavot. Donc j'irai les chercher après. Donc voilà, c'est fait. Vous avez vu, c'est 2 minutes pour faire la pâte. Est-ce que tout le monde me suit ou est-ce que j'étais trop vite? Dites-moi. De toute façon, je vous posterai les recettes après quand j'aurai pris les photos. Là, il faut que je vous poste les recettes d'hier soir. Les photos sont faites. Maintenant, on va faire le velouté, enfin la soupe froide concombre menthe. Qui l'a fait en même temps que moi? Dites-moi. Pour ça, il nous faut un concombre qu'on va couper en dés ou en rondelles. De toute façon, on va le passer au blender. 3 oignons, les oignons verts de la cébette ou les oignons blancs comme ça qui se mangent en salade. 250 ml de bouillon de légumes. Bon, il est encore en train d'infuser. C'est le bouillon de Chic des plantes. Ensuite, il vous faut 3 cuillères à soupe de yaourt d'amande ou de cajou fermenté. Pour ceux qui auraient envie de mettre du yaourt de chèvre ou de brebis, c'est aussi possible. Mais moi, je cuisine le moins possible avec les produits laitiers animaux. Ou pas du tout. Ou alors, de temps en temps, de l'ossoirati râpé pour gratiner comme ce soir les lasagnes qu'on fera ensemble.
le jus d'un citron. Et on va utiliser aussi des brins de menthe. Alors je vous avais mis 8, mais ça peut être plus. Hein. Donc dans un blender, je sors le mien. Ça, avec les beaux jours qui arrivent, c'est une recette qui est très rapide à faire. Et c'est un délice. Hein. Donc, on va venir couper le concombre. Peu importe la forme qu'il ait, hein, puisqu'on va tout mixer. Hein. On va venir mettre les oignons. C'est pas obligé de les émincer finement puisque tout passe dans le bol du blender et qu'on va tout mixer. Alors, pour le moment, moi j'en mets 2 parce qu'ils sont quand même plutôt gros. Alors, c'est le moment où je vais vous demander de vous boucher les oreilles puisque je vais faire du bruit. Je suis désolée. C'est parti. J'ai une texture plus ou moins épaisse, sachant que le concombre est quand même gorgé d'eau. On a rarement des textures très épaisses. Je vais venir rajouter le yaourt. Alors végétal, moi je mets les yaourts fermentés que je fais, hein, comme les recettes qu'on a déjà fait ensemble. Là moi j'ai mis cajou fermenté. Je repasse un coup au blender, je vais rajouter un oignon. Si vous voulez mettre sel, poivre, c'est le moment. Attention les oreilles. Donc, je vais venir regarder la texture de cette soupe. Super. Je rajoute mon bouillon. Après le bouillon, je vous ai mis 25 centilitres. Suivant la texture que vous souhaitez, vous en mettez moins ou plus. Hein. Là, je vais prendre mes feuilles de menthe que je vais venir ciseler finement. Je verse la soupe froide dans un bol et je vais mettre au réfrigérateur jusqu'au moment de passer à table. Donc ça peut être préparé même le matin pour le soir. Hein. Et au moment de servir, vous pouvez décorer avec des petites rondelles de concombre et de la menthe. Et moi, je viendrai rajouter des graines germées. Donc, vous voyez, ça y est, ça c'est déjà fait. Je vais le mettre dans un bol après. Deuxième recette faite. Donc là, on a déjà l'entrée et le goûter. Maintenant, on va faire les gnocchis de patates douces. Qui fait les gnocchis de patates douces en même temps que moi? Dites-moi.
Alors, rapide. Ah bah oui, il n'y a pas plus rapide. Vous pouvez même le faire avec de la courgette. Sauf que la courgette, elle n'a pas forcément de goût. Donc, il faut mettre un peu plus de menthe. Mais avec le concombre, la menthe, c'est parfait. Hein. Et puis après, quand vous aurez toutes reçu votre vitaliseur, on fera des petites choses très sympas avec du levain. On pourra faire des blinis. On pourra manger avec le velouté froid. Ou alors des crackers pour ceux qui voudront expérimenter la déshydratation. Mais avec des crackers, c'est super bon. Qui va faire les gnocchis? Dites-moi. Parce que ça, c'est pareil, les gnocchis, c'est très rapide. Envoyez-moi des petits pouces, que je sache, autrement je commence. Donc, pour faire les gnocchis de patates douces, il faut simplement, avant, avoir fait cuire au four vos patates douces pour permettre d'avoir une texture sèche. Je tente, Aurélie. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, une fois que les patates douces sont cuites au four, on les écrase à la fourchette et on a une texture vraiment sèche. Donc ça, c'est la base. Donc là, je vous avais demandé d'avoir 600 g de chair de patates douces. On va venir y rajouter 120 g de farine de riz complet et 120 g de fécule de pommes de terre ou d'arrowroot, comme vous voulez. Il n'y a pas plus simple. On va venir donc rajouter la farine et la fécule dans la patate douce. Attention, la fécule ou l'arrowroot, c'est très volatile, donc vous risquez d'en mettre un peu partout dans la cuisine. On va venir simplement mélanger, malaxer. On va faire une boule de pâte et c'est pratiquement fini. Donc ça, c'est pareil, hein, vous pouvez les préparer juste avant cuisson, les gnocchis, parce que les gnocchis, c'est même pas 3 minutes de cuisson. Hein. Donc on écrase avec la fourchette et après je vais venir malaxer avec les mains. Ça peut se faire aussi éventuellement avec de la courge, mais c'est pareil. Hein, la courge, il faut bien la cuire au four pour que ça sèche. Avec le panais, c'est délicieux. Et après, ça s'accommode comme vous voulez. Donc moi, une fois que c'est cuit à l'eau, les gnocchis, je peux les garder et après simplement les faire réchauffer très rapidement à la poêle avec un peu d'ail, avec pourquoi pas de la tomate confite, un pesto, comme là je vous ai mis la recette pour faire un pesto avec l'ail des ours parce que j'adore l'ail des ours. Mais vous pouvez faire un pesto avec du chou kale, avec du persil, avec du basilic. Et ça accompagne très bien des petites olives noires et c'est très très bon. Aurélie, est-ce que tout va bien? Je vous lis, hein. Donc moi, ma pâte, elle est prête. Je fais une boule. Je mets sur mon plan de travail. Je me lave les mains et j'arrive. Joli, hein, ça me semble bien comme texture. Super. Si ça venait être encore un peu trop humide, ça colle un peu aux mains, on rajoute de la farine. Tout simplement. Donc des fois, on peut avoir besoin d'un peu plus de farine. Une fois que la boule est constituée, on va venir la diviser en 4-6 morceaux. Moi, je le fais en 4. Ces 4 morceaux, on va venir faire comme des petits boudins. S'il y a besoin de rajouter de la farine à ce moment-là, on n'hésite pas. Oui, ça colle. Alors, il faut rajouter un peu de farine, Aurélie.
Est-ce que vous voyez ce que je fais? Je pense, hein. Une fois que j'ai mes petits boudins, je vais venir les couper en petits tronçons. Alors après, la grosseur, c'est en fonction de ce que vous aimez en gnocchi, hein. Moi, j'aime quand ils sont plutôt bien dodus. Je suis pour la cuisine gourmande, donc ça, c'est bon. Oui, ça colle. Alors, il faut rajouter de la farine, Émilie. Moitié farine, moitié fécule. Après, quand j'ai recoupé en petits morceaux, je vais venir faire des petits gnocchis comme ça que je vais aplatir après avec la fourchette. Il est très important de venir cuire la patate douce au four et pas à l'eau parce que l'eau, elle va se gorger d'eau et du coup, on va avoir une texture très collante. Le four permet de sécher. Donc Aurélie, j'attends de vous lire, hein, concernant la texture. Donc si j'ai bien compris, il y a qu'Aurélie qui fait en même temps que moi. Donc ça, vous pouvez le préparer d'avance, hein. Moi, je ne vais pas les mettre après en cuisson à l'eau tout de suite, puisqu'on ne va pas manger avant 13 h. Mais au moins, ils sont faits. Ça me laisse le temps de faire autre chose. Et après, je les cuisine vraiment en fonction de mon envie du moment. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. S'il y a des questions aussi par rapport au live de ce soir. Donc, je vous rappelle qu'à 18 h, on se retrouve avec Mélodie de l'Institut The New Pretty, qui va nous parler, alors, bien sûr, de son institut. C'est un institut qui est à Nogent, mais elle a aussi une boutique en ligne sur des produits de cosmétiques et d'hygiène naturels, sans produits chimiques. Et vous savez qu'il est très important de ne pas utiliser n'importe quoi pour sa peau. Et moi, je vous parlerai aussi de l'importance de la peau, hein, qui est le filtre le plus important du corps. Donc c'est bon, Aurélie? Donc après, on divise la boule en 4-6 parts. On va venir faire des petits boudins. On remet de la farine sur le plan de travail et on coupe des petits tronçons, plus ou moins épais en fonction de la texture. Donc comme vous avez des petites puces, vous les faites plutôt petits, hein, pour elles. Mais après, moi j'aime bien quand les gnocchis sont bien gourmands. Et vous faites, vous roulez entre les mains et après on va venir aplatir avec la fourchette. Légèrement pour donner l'aspect strié. Donc en fait, c'est le travail le plus long. Mais ça peut se faire avec les enfants parce que c'est important aussi qu'ils cuisinent avec vous pour se rendre compte du travail que ça demande avant que ça arrive tout cuit dans l'assiette, hein. Et c'est un peu comme de la pâte à modeler, donc ils adorent faire ça. La cuisine doit être très ludique pour les enfants, et ça, pour le coup, il n'y a pas plus ludique, hein. Et c'est quand même meilleur que les gnocchis tout prêts en barquette en plastique, là, hein. Je ne citerai pas de marque, mais vous voyez certainement de qui je parle. Et c'est quand même très simple à faire. Je dis toujours, hein, aux personnes qui viennent me voir au cabinet en atelier cuisine, je ne vous demande pas d'être meilleur ouvrier de France en cuisine, mais c'est simplement de se rendre compte la simplicité, la facilité voilà, des recettes que je vous propose, hein. Comme ce qu'on a fait hier soir, c'était vraiment pas compliqué, hein. Donc Aurélie, je vous laisse me dire où vous en êtes là actuellement. Et puis le live est pratiquement terminé déjà, hein. Donc vous avez vu, en 25 minutes, on a une entrée, un plat et le gâteau pour le goûter. C'est quand même extrêmement rapide, hein. Donc quand on me dit j'ai pas le temps, je dis non, c'est pas possible. Donc après, avec la fourchette, je viens faire des petits stries tout simplement.
pour avoir l'aspect du gnocchi. Et, moi, j'ai des gnocchis gourmands, hein. Mais si on en fait des plus petits, ça va être la même chose, hein. Vous les voyez? Donc voilà, là c'est le travail qui va être le plus long. La recette que je vous ai mis, c'est quand même pour 4 personnes qui vont en manger en plat complet. Donc ce qui vous reste, vous pouvez facilement les conserver au réfrigérateur et en faire plus tard. Dites-moi tout, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? C'est le moment. Et donc ce soir, on se connecte ensemble à 18 h avec Mélodie et on se reconnectera à 18 h 30 pour la recette. Et on va faire les lasagnes de légumes. Alors, je vous ai mis légumes racines. Vous êtes quelques-uns à me dire, mais je ne trouve pas de panais ou de rutabaga. Bon, bah, c'est pas grave. Essayez, normalement, le céleri ras, vous pouvez en trouver. Du chou ras, vous pouvez en trouver. Panais, bon, normalement, on en trouve, hein. En fait, ces légumes vont nous servir de base pour la sauce. Puisque moi, vous avez vu, il n'y a pas de sauce tomate, hein, dans ma recette de lasagne. Donc, ça va nous servir de base pour la sauce. On fera une deuxième sauce avec le yaourt de coco ou de la ricotta si vous préférez, faire avec de la ricotta. Moi, je limite les produits laitiers animaux, hein, vous le savez. Et les pâtes de lasagne, ça va être nos patates douces qu'on va venir faire avec la mandoline, tout simplement. Comme on les cuit, alors les gnocchis, c'est très simple. Vous allez mettre à bouillir de l'eau au moment où vous allez vouloir passer à table. Une fois que l'eau est rentrée en ébullition, vous mettez les gnocchis et dès qu'ils remontent à la surface, vous écumez, vous mettez dans un plat, ils sont cuits. Donc je vous conseille de faire un petit pesto avec. Là, je vous avais dit, vous prenez à peu près 100 g d'ail des ours, mais ça peut être 100 g de chou kale, ça peut être 100 g de pousses d'épinards, 100 g de persil, basilic, coriandre, 30 g de pignons de pain, de l'huile, vous passez au blender, vous faites un pesto. Moi, j'aime bien les faire rapidement revenir un petit peu au four ou à la poêle très rapidement, avec un peu d'huile d'olive, de l'ail, des oignons, des petites tomates confites, des olives et du basilic. Et là, c'est le vrai bonheur, hein. C'est très rapide à cuire les gnocchis, hein. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir un petit peu d'avance. Comme ça, au moment de passer à table, voilà, vous savez que 3 minutes après, vous êtes à table. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Sel, poivre, hein, pour ceux qui le souhaitent. Vous savez que moi, je ne travaille pas avec le sel. Mais oui, poivre bien sûr. Épices, je peux mettre des graines de moutarde, je peux mettre des graines de coriandre. C'est vraiment en fonction de mon envie du moment. Parce que c'est ça aussi la cuisine. D'avoir des bases de recettes, mais après, vraiment, j'y toujours, hein, c'est infini les possibilités qu'on a après au niveau de l'assaisonnement. Et puis ça dépend de son palais, de ses goûts, ça dépend de ce que les papilles ont l'habitude de manger. Donc rappelez-vous que les papilles se renouvellent tous les 10 jours. Donc c'est important d'amener des nouvelles choses au niveau du palais pour les enfants aussi, hein. Si vous donnez toujours la même chose, la mémoire gustative, elle a imprégné la même chose, elle n'a pas envie de découvrir autre chose. On peut les congeler, j'ai jamais essayé, Betty. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les congeler. À la limite, ils font les congeler là comme ça, pas cuits, hein. Parce que de toute façon, la pomme de terre est déjà cuite. Donc moi, je les congèlerai comme ça. Et après, pour les cuire, les mettre directement dans l'eau qui chauffe. Et là, la cuisson, je pense qu'elle demandera un peu plus de temps avant qu'ils remontent. Parce qu'ils seront plus lourds de toute façon. Mais autrement, oui, je pense que c'est possible, hein. La pomme de terre étant cuite, la patate douce, là, j'ai aucun problème pour ça. De toute façon, tout peut se congeler, sauf les œufs. Et bon, les fruits rouges, c'est quand même hyper délicat. Mais autrement, oui, tout peut se congeler, hein. Mais moi, c'est tellement rapide que non. Dans mon congélateur, il y a du pollen frais. Il y a des herbes aromatiques. Et en ce moment, il y a des glaces à l'eau, mais il n'y a rien d'autre, hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on va bientôt faire en recette, hein. Des glaces à l'eau pour les enfants. Enfin, des glaces à l'eau avec un peu de jus de pomme pour tenir les fruits. Bonjour Morgane.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi, parce que je parle. Mais si tout le monde a terminé, hein, je vous laisse tranquillement faire les gnocchis. Et puis, on se retrouve ce soir à 18 h pour celles qui souhaitent voilà, découvrir Mélodie, l'importance de ne pas mettre n'importe quoi sur sa peau. Et autrement, on se retrouve à 18 h 30 pour les lasagnes de légumes. Allez, je vous laisse me dire. Et pour ceux qui sont arrivés en retard, je vous poste les photos et la recette après. Hein. Pas de questions? Ok. Donc on se retrouve ou à 18 h ou à 18 h 30 pour cuisiner ensemble. Je vous souhaite une belle après-midi, un bon appétit. Pas tout de suite, il est 11 h 30. Hein, et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.